Alors actuellement, je suis étudiante en 3e année communication à l'ESAP de Lorient. Ouais. Il n'y a pas le master communication en fait à Lorient, donc on est obligé de se projeter en fait ailleurs. D'accord, genre là t'as postulé à certaines écoles ou... Ouais, j'ai postulé en tout, j'ai choisi 4 écoles. J'ai choisi Besançon, Ouais. Le Havre, Rennes et Nancy. La plupart du temps, je me projette surtout par rapport aux formations parce que j'ai pas forcément d'attache non plus ici. Après, je sais que par exemple Besançon, j'ai tenté aussi parce que j'ai eu des retours, parce que je connais des gens là-bas. Ouais. Après, pour Le Havre, j'étais aux portes ouvertes et aussi on entend pas mal parler justement de la vie culturelle du Havre vis-à-vis du design graphique. Après, Rennes, c'est aussi dans le cadre de l'ESAB où ils proposent ce master-là, mais qui me semble relativement théorique. Et après, Nancy, ils ont l'air assez ouverts dans l'expérimentation et toutes ces choses-là. Tu voudrais continuer après ton master, un post-diplôme ou... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Un post-diplôme serait plutôt... pour l'instant, je me suis pas encore tout à fait renseignée. Je sais qu'il y a un post-diplôme en typographie et un post-diplôme en édition. Je sais plus, je me souviens plus exactement des villes. T'as dit que t'avais pas d'attache à Lorient. Ouais. Du coup, comment t'as choisi enfin, si tu l'as choisi. Ouais, en fait, je l'ai pas vraiment choisi. C'est-à-dire que j'ai fait un BTS communication visuelle, graphisme édition pub à Lyon. Ouais. Et à la sortie du BTS, qu'on me proposait, la suite logique, c'était le DSA, diplôme supérieur d'arts appliqués. Sauf que moi, j'avais pas envie de continuer là-dedans. Enfin, j'avais envie de continuer certainement dans le graphisme et l'édition, mais pas dans le cadre du DSA où ça me semblait être beaucoup trop un peu corporate, réponse à une demande. Où, moi, c'est l'image que j'en avais où c'était plus un travail sur la forme que sur le contenu. Et moi, j'ai envie de prendre en charge le contenu aussi, qui me semble aussi important que la forme. Enfin, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'édition. Et justement, c'est pour ça que je voulais aller surtout en école d'art en fait. Pour pouvoir avoir une autre approche, pouvoir emmagasiner des connaissances outre, que ce soit aussi bien du cinéma, que de la musique, que plein de choses. Ouais, une culture générale quoi. Ouais, voilà. Donc tu peux te nourrir en école d'art. Et donc j'avais demandé les Beaux-Arts de Lyon, j'avais demandé Épinal, plutôt illustration. J'avais demandé Valence. Et j'avais demandé Rennes. Et tant qu'à faire, vu que c'était en passant les diplômes, l'entretien d'équivalence en fait, en même temps que Rennes, tu pouvais prendre Lorient aussi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire les deux. Et finalement, j'ai eu que Lorient. Donc c'est un peu par défaut quoi. Pas forcément par dépit, mais par défaut. Le temps d'adaptation en fait entre le BTS et les Beaux-Arts, ça m'a pris pas mal de temps. Enfin, déjà tu changes de cadre, tu changes de ville, donc le fourmillement culturel est pas le même entre Lyon et Lorient évidemment. Il se passe des choses, mais pas à la même échelle, donc déjà c'est pas forcément simple de s'adapter au niveau de la ville. Et ensuite au niveau des études, c'est quand même différent. En BTS, t'as l'habitude de répondre sans arrêt à des sujets, tandis qu'aux Beaux-Arts, c'est plus toi qui t'imposes tes sujets. Et cette transition-là, elle est pas toujours simple en fait, de se prendre en main et de se dire de quoi j'ai envie de parler. À Lyon, il y avait plein de salles de concert, il y avait toujours plein de vernissages, plein de... Enfin, tu sortais 3 fois par semaine, quoi, parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et c'est vrai que t'arrives à Lorient, c'est un peu plus restreint, mais en même temps, au fur et à mesure, tu t'habitues et tu fais d'autres choses. Ça te permet aussi de prendre du temps pour faire des choses que t'as pas forcément pris avant. Moi, je sais que je me suis beaucoup mise à lire quand je suis arrivée à Lorient, ce que je faisais pas forcément avant. Au début, ça n'a pas été facile, mais franchement, ça va, ça se fait. Quel rapport il y a avec l'extérieur, en fait, l'école et la ville? Je sais qu'il y a des partenariats avec le théâtre ou avec les différentes galeries. Je sais qu'il y a des stages qui se font au niveau des accrochages des expositions ou alors des travaux d'étudiants qui sont exposés également dans ces lieux-là. Après, je pense que c'est plutôt les étudiants qui prennent en charge des projets, qui les insèrent eux-mêmes dans la ville. Mais c'est vrai que à l'intérieur de la ville, on est situé
On est un peu en périphérie du centre. On est sur le port de pêche. Et du coup, c'est un peu... Enfin, autour de l'école, on n'a pas grand-chose. Ouais. On a une usine de pneus, mais en même temps, on a une vue qui est super. Enfin, on voit la mer suivant les ateliers où on se trouve. Et c'est quand même assez agréable.